Bonjour à toutes et à tous, petit suivi du menu crowdfunding hebdomadaire. On est en décembre, donc vous avez compris un peu le truc, hein, il ne se passe pas grand-chose ces dernières semaines, donc du coup, le suivi va être assez léger aussi, même si on a quelques projets assez intéressants qui arrivent à leur terme dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Donc comme d'hab, on va s'appesantir quelques instants sur eux pour voir quel projet mérite notre attention dans ces prochains jours. On commence par Dictopia, projet français actuellement encore en campagne sur Ulule pour quelques heures seulement, puisque vous le voyez, il reste 33 heures et lorsque la vidéo sera publiée sur YouTube, il vous en restera un petit peu moins de 10, donc il faudra vraiment se dépêcher si vous voulez en être. Pardon. La semaine dernière, on était encore à 300 contributions, et là, 600, on a fait quand même le double en une semaine, donc très joli résultat pour Dictopia sur Ulule, voire 600 contributions, c'est pas quelque chose de très fréquent. Donc bravo à Subverti qui porte le projet donc, de Dictopia, ce petit jeu de lettres. Je vous renvoie à nouveau vers la vidéo du 20 novembre dernier, date à laquelle il avait été présenté, pour en apprendre un petit peu plus sur le projet, le gameplay qui l'accompagne. Donc en tout cas, il restera environ 8-9 heures quand la vidéo sera en ligne pour éventuellement faire partie de l'aventure. 18 204 € accumulés, soit 917% de financement. Bravo encore une fois à Subverti. Présenté le 13 novembre dernier, encore un projet français, puisqu'il s'agit ici de The Spirit of Eden, même si le titre ne semble pas laisser penser que c'est un projet français, mais c'est bien le cas, qui nous vient de Youssef Fari et donc de sa compagnie Odon Editions, donc spécialisée dans les jeux solo, donc bien évidemment en français. The Spirit of Eden était à 1250 contributeurs la semaine dernière, 1440 cette semaine, donc un petit plus 200 environ, et il restera environ une journée pile poil avant la fin de la campagne lorsque la vidéo sera publiée sur YouTube. Donc allez voir, allez y jeter un œil si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes amateur de jeux solo. Celui-ci a l'air quand même particulièrement sympa, et en plus, je le rappelle, il tient vraiment dans la main, il est tout petit, encore plus petit que les deux précédents jeux de Youssef, qui étaient déjà de taille réduite et donc facilement transportables. Donc allez voir donc, The Spirit of Eden, il restera très peu de temps là encore pour s'y intéresser. On devrait dépasser les 1500, peut-être aller taper les 1600 contributeurs. Et donc pour l'instant, on a engrangé environ 40 000 € sur 18 000 requis en début de campagne. Donc encore une fois, bravo à Youssef, très joli succès encore une fois. Présenté le 20 novembre dernier pour ceux qui voudraient avoir un peu plus de détails concernant ce trio de jeux, toujours dans l'univers de Valeria d'ailleurs, hein, un univers qu'on connaît bien. Il restera 2 jours lorsque la vidéo sera publiée. On a atteint les 1003 contributeurs contre 850 la semaine dernière et Valeria a engrangé 55 000 $ sur 25 000 nécessaires, donc on est largement financé. Donc un jeu de pli, un jeu de run and write et un jeu de défense de territoire, de défense de tours. Donc 3 nouveaux jeux dans l'univers de Dice Kingdoms avec toujours cette patte graphique assez reconnaissable. Présenté la semaine dernière, donc le 27 novembre dernier, Mindbug a explosé les compteurs puisqu'il a doublé son nombre de contributeurs depuis la semaine dernière, 3220 à la fin de la première semaine de campagne, et désormais 7020 contributeurs environ à 4 jours de la fin de la campagne, projet présent en français, je le rappelle. Il reste 4 jours, donc 3 jours quand vous verrez la vidéo. On a déjà engrangé 220 000 €, ce qui semble assez peu compte tenu du nombre de contributeurs, mais en fait, c'est juste que le jeu n'est pas très onéreux, même si on rajoute la TVA et les frais de port, il n'est pas non plus très rentable. Il vaudrait peut-être mieux l'attendre en sortie magasin pour ce qui est de la France ou de l'Union européenne en règle générale, je dirais. Même s'il y a quelques avantages pour la version Kickstarter. Si ça vous intéresse, il faudrait quand même se pencher sur le sujet. Donc pour cela, je vous renvoie évidemment vers la vidéo de la semaine dernière du 27 novembre où vous en apprendrez un petit peu plus sur les détails de l'édition Kickstarter, sur le gameplay du jeu, etc. N'oubliez pas que c'est quand même un des nouveaux jeux, enfin c'est un nouveau jeu de Richard Garfield, le créateur entre autres de King of Tokyo ou encore plus de Magic bien évidemment. Donc voilà pour Mindbug, très joli succès, même si j'aurais plutôt tendance à l'attendre en boutique malgré tout. On continue avec Voyages. Vous aurez peut-être déjà vu les 2 vidéos qu'on aura publiées hier sur YouTube, puisque Voyages, on a pu faire une vidéo de gameplay pour vous présenter le jeu un petit peu plus en profondeur, ainsi qu'une review pour condenser un petit peu notre opinion sur ce jeu en print and play. Généralement, je ne traite pas des projets vus il y a quelques jours à peine en présentation dans le menu crowdfunding dans le suivi,
mais il reste uniquement 5 jours, donc moins d'une semaine, et donc je me dois de présenter ce projet qui est donc dans sa dernière semaine de campagne, même si ça ne fait que 3-4 jours que je l'ai présenté malgré tout. Donc on était à 4090 contributeurs il y a 4 jours, ouais, gros bond en termes numériques, puisqu'on est désormais à 6300 environ, à 5 jours de la fin de la campagne, pour un total cumulé de 26 000 livres environ, ce qui est assez énorme pour un print and play, d'autant qu'il n'en demandait que 100 livres pour que ce soit financé. Donc très 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 joli succès pour ce petit roll and write, assez efficace. Je vous renvoie bien évidemment à notre partie avec Xavier, ainsi que à la review si vous voulez un avis un peu plus condensé, sans avoir à se taper l'entièreté d'une partie. Voilà pour Voyages, très joli succès pour Postmark Games. Présenté il y a une semaine, le 27 novembre dernier, rien ne va plus pour Pathfinder Arena. On était à presque 1000 contributeurs la semaine dernière et on a diminué assez sévèrement. On est à 920 contributeurs désormais et il ne reste un peu moins d'une semaine, d'ailleurs 5 jours lorsque vous verrez la vidéo a priori, pour ce jeu italien qui en fait se base sur un univers de RPG de leur propre création, hein, Pathfinder, et ils reprennent leur propre licence pour en faire un jeu de société avec figurines. Bon, ça n'aura pas l'air plus mauvais qu'un autre jeu, mais visiblement, il y aura plusieurs raisons, y compris peut-être le prix aussi qui était assez onéreux, qui ont fait reculer pas mal de backers pour finalement un chiffre un petit peu moins intéressant que ce qu'il pouvait sembler être la semaine dernière. Mais bon, 920 contributeurs, c'est quand même pas ridicule. On a quand même engrangé 122 000 euros. Le truc, c'est est-ce que ça va encore diminuer dans les semaines à venir ou est-ce qu'on va connaître un regain de succès dans les derniers jours, comme c'est souvent le cas? Je ne sais pas, je ne me suis pas trop penché sur les raisons de cette diminution du nombre de backers, mais bon, il y a peut-être un petit peu anguille sous roche. Pour ceux qui auraient suivi la campagne avec plus d'attention que moi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça pourrait intéresser de potentiels backers qui auraient moins suivi par exemple. Donc voilà, Pathfinder Arena, il reste environ 5 jours au moment où vous verrez cette vidéo, et on a quand même engrangé 122 000 euros, donc c'est largement financé, si ça le reste entre-temps, ça devrait quand même se faire. Je vous disais il y a quelques minutes avec Voyages que normalement je ne présente pas dans le suivi du menu un jeu présenté il y a 3-4 jours dans le menu, mais là encore c'est la dernière semaine pour Harakiri, donc bon, je me dois de le présenter aussi rapidement dans le suivi également. On était à 2715 contributeurs il y a 3-4 jours lors de la présentation du jeu le 4 décembre dernier donc, et désormais presque 2950. Donc petite évolution, bon, faut dire que le jeu coûte un bras, donc ça évolue beaucoup moins vite que pour Voyages, qui lui est presque gratuit pour ainsi dire. Donc il reste 7 jours pour ce gros jeu de campagne, dans un univers un peu médiéval fantastique japonais. Gros jeu mais qui coûte très très cher, donc allez voir la vidéo du 4 décembre pour en apprendre un peu plus sur le gameplay, sur le prix également, si vous êtes prêt à hypothéquer votre logement éventuellement. On a quand même déjà touché la moitié du million, hein, le demi-million d'euros, 541 000 euros pour être exact. Donc on est largement financé. Très joli projet, mais ça coûte un bras. Oh, on a une nouvelle miniature que je ne connaissais pas encore qui est assez jolie. Voilà, un très joli jeu, très joli projet, mais bon, il ne faut pas trop non plus avoir peur de dépenser 200, 300, 400 euros parfois. Voilà pour Harakiri Blades of Honor. Il reste 7 jours, 6 jours quand vous verrez la vidéo, et près de 3000 contributeurs déjà. 150 contributeurs la semaine dernière, 162 cette semaine. On s'oriente vers un nouvel échec pour Alternate Secrets, nouveau projet français. C'est la deuxième fois qu'il se présente à nous sur Kickstarter en l'espace de quelques mois, et c'est la deuxième fois que ça aboutira au même résultat, à savoir un échec, puisque vous le voyez, on est actuellement à 17 000 euros accumulés sur 40 000 nécessaires pour produire le jeu. Donc ça va malheureusement, encore une fois, échouer, malheureusement. Il reste une semaine, à moins de croire au miracle, il y a quand même très peu de chances que ça réussisse à financer. Mais pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie donc à la vidéo du 27 novembre dernier pour en apprendre un petit peu plus sur Alternate Secrets. Free at Last fait partie de ces petits jeux que je présente avec un petit peu de retard dans le suivi du menu crowdfunding et non dans le menu, puisqu'il m'arrive parfois de trouver des jeux avec un petit peu de retard, donc du coup je les présente dans le suivi. C'était le cas pour Free at Last la semaine dernière. Il est désormais à 284 contributeurs, c'est aussi sa dernière semaine, et c'est financé avec 20 000 $ sur 15 000 nécessaires pour ce jeu qui vous plonge dans le mouvement des civil rights aux États-Unis dans les années 60, avec donc tout ce qui est Martin Luther King, Malcolm X, etc.
Donc une thématique assez intéressante qu'on a assez peu vue, assez peu traitée. C'est intéressant, c'est pas spécialement très joli. Bon, à vous de voir si vous êtes assez fan, d'autant qu'en plus, il n'y a pas de version française, donc il faut quand même être assez, comme vous le voyez avec la masse de texte ici sur chacune des cartes, être assez, comment dirais-je, capable en anglais pour pouvoir suivre et éventuellement y jouer. Donc voilà pour Free at Last, 284 contributeurs, il reste une semaine et on a quand même engrangé 20 000 $. Même topo pour ZVM, Zombies, Vampires and Meteorites, présenté la semaine dernière dans le suivi du menu crowdfunding. On n'est toujours pas financé puisqu'on est à 120 contributeurs et donc 15 600 $ sur 20 000, donc on y est presque, on est à 80% environ, ça devrait pouvoir se faire, il reste une semaine pile poil lorsque vous verrez la vidéo, donc 7 jours, ça devrait pouvoir se faire. Bon, je rappelle que c'est un jeu pas très très joli, c'est très très amateur, mais d'un autre côté, c'est aussi ça qui fait le charme parfois de Kickstarter, au-delà des jeux en quasi précommande. Donc pourquoi pas après tout, si vous êtes un petit peu fan de ce genre, même si là ça mélange un petit peu tous les genres pour être honnête, mais après tout, pourquoi pas. Voilà pour Zombies, Vampires and Meteorites. Le doyen de la semaine, il s'agit de Weather Machine, le nouveau jeu de Vital Lacerda. On était à 6840 contributeurs la semaine dernière, 7200 on va dire, on va arrondir un petit peu, cette semaine à 11 jours de la fin de la campagne pour ce jeu qui était présenté le 13 novembre dernier, donc ça fait déjà assez longtemps, mais il est encore là. C'était une longue campagne de plus d'un mois, donc vous avez encore un petit peu de temps pour vous y intéresser, pour vous pencher dessus. Ça fait quand même encore un très joli succès, comme toujours avec Vital Lacerda. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un auteur portugais de renom qui fait des jeux assez complexes, donc intéressez-vous-y, mais attention, si vous êtes assez nouveau dans le monde du jeu de société, c'est peut-être pas forcément par là où il faut commencer nécessairement. Près d'1 million de dollars, ça devrait les dépasser assez largement dans la semaine à venir. Est-ce qu'on a découvert quand même des petits stretch goals intéressants? Parce que c'est vrai que c'est un jeu qui mériterait qu'on se penche un petit peu sur les stretch goals. Bon, c'est vrai que je me rappelle qu'il n'y a effectivement pas grand-chose. On n'a toujours pas débloqué le jeton de métal, la pièce de métal pour le prix Nobel. Donc non, il n'y a rien de très très spécial en termes de stretch goal là-dessus. Donc voilà pour Weather Machine, 7200 contributeurs à 11 jours de la fin de la campagne. On va aller très certainement chercher les 9000, 9500, peut-être même 10 000 d'ici la fin de la campagne. Une fois n'est pas coutume, je vous le disais tout à l'heure, on présente parfois des jeux avec un petit peu de retard dans le suivi du menu crowdfunding plutôt que dans le menu. C'est le cas ici pour 9 Minutes Kingdom, un petit projet qui nous vient de Pologne, disponible en anglais, oui, mais pas en français malheureusement. Ceci dit, vous allez le voir, il n'y a absolument pas de texte sur les cartes, ce sont des icônes exclusivement. Donc, suffit d'avoir une petite traduction fait maison ou que vous pourrez peut-être trouver sur BGG le moment venu pour pouvoir y jouer, même s'il n'y a pas de version française. Alors, c'est un petit jeu qui dure, comme son nom l'indique, 9 minutes et qui vous propose de construire votre propre royaume avec des cartes proposant donc des icônes de différents bâtiments ainsi que différentes couleurs. Et vous devrez les assembler, c'est un petit peu comme du set collection, mais avec une construction de tableau en même temps. Et à partir de ça, on compte les points selon le nombre de cases de la même couleur adjacentes. Ça a l'air d'être plutôt bien pensé. Il faudra aussi faire bien évidemment attention aux icônes en présence, puisqu'elles ajouteront des points également. Ça a l'air d'être relativement facile à sortir. Évidemment, 10 minutes de jeu, c'est toujours tentant. On peut sortir ça sur un petit coin de table, pendant une pause. C'est toujours assez sympa. C'est pour 2 à 4 joueurs, pour 8 ans et plus, donc c'est relativement accessible, bien évidemment en termes de règles, comme toujours pour un jeu de cette durée. Et on est déjà quand même à 680 contributeurs environ à 11 jours de la fin de la campagne. On a déjà engrangé 8 900 €, donc le jeu est financé. Et rapidement, on va aller voir un petit peu aussi quel est le prix du jeu. Voilà, ici. Vous allez voir, c'est très très peu cher. Vous pouvez le prendre pour 5 € en print and play. Moi, je sais que je ne suis pas du tout fan d'une print and play, donc a priori, si j'y vais, ce serait plutôt pour le Pledge Baron, à 9 €. Qui vous propose donc une petite copie du jeu, très très petit évidemment, hein, pour le prix que vous voyez ici. 9 €, c'est quand même pas très cher. Et en plus de ça, les frais de port, vu que c'est un jeu européen, sont pas très très chers non plus. Vous allez voir les prix, voilà, c'est ici. 5 € pour la Pologne, 9 pour le reste du monde. Donc bon, ce serait 9 € plus les 9 € du jeu. Certes, ça fait des frais de port aussi chers que le jeu lui-même, mais ça fait un jeu à 18 €. Ça reste quand même très abordable malgré tout. Et au-delà de ça, on a aussi la possibilité d'acquérir d'autres jeux de la même ligne, de la même gamme, pourrais-je dire,
le jeu The Suits, avec quelque chose qui ressemble vraiment très pour très au jeu vidéo Hitman. On en a déjà 3 saisons apparemment, qui sont des extensions, j'imagine, qui sont également des stand-alone. On n'a pas besoin du premier pour jouer aux autres. Donc, je ne me suis pas penché sur leur sujet, ceci dit. Voilà donc pour Nine Minutes Kingdom. On reviendra peut-être sur les stretch goals la semaine prochaine, si je pense que c'est nécessaire. Donc voilà pour ce petit jeu, vraiment abordable et qui a l'air relativement facile à sortir et intéressant. Donc à vous de voir. Nine Minute Kingdom, donc 680 contributeurs à 11 jours de la fin de la campagne. Présenté le 20 novembre dernier, 2 jeux japonais, American Bookshop, oui, pas Japanese Bookshop, ça aurait pu, mais non, et Cinderella's Dance. On était à 420 contributeurs la semaine dernière, presque 500 cette semaine, c'est largement financé. On est à 2 700 000 yens, soit environ 20 000 euros, plus ou moins. Et il reste 12 jours, donc plus d'une semaine, pour vous faire une idée et prendre une décision pour ces 2 petits jeux de pli du même auteur, hein, Taiki Shinzawa, qui est un petit peu un expert en la matière. Il fait quasiment que des jeux de pli de ce genre. Comme souvent avec les jeux japonais, c'est également très minimaliste. Là, on ne le voit pas spécialement ici, mais la boîte est très petite. Vous allez le voir, voilà, ici, ça tient dans une main. Vous voyez, c'est très très petit. C'est le cas également pour Cinderella's Dance, qui est une petite boîte également, avec un design un peu plus thématique, disons. Après, comme je vous l'ai déjà dit lors de la présentation du jeu le 20 novembre, les jeux de pli et moi, c'est pas forcément une histoire d'amour, donc je me suis pas trop penché sur son sujet non plus. Mais il reste donc une semaine et demie pour vous y intéresser. Et il y aura une version française aussi, c'est bon à noter. 500 contributeurs à 2 jours de la fin de la campagne. Et on termine cette semaine avec la deuxième trilogie de jeux de Steven Rhodes en partenariat avec Cryptozoic Entertainment. On était à presque 1600 contributeurs, si je me souviens bien, la semaine dernière, et désormais 2100. Donc encore un joli succès, même si visuellement, ça ne laissera pas indifférent, pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons. Certains apprécient ce design un petit peu old school, un petit peu à l'ancienne, un petit peu rétro, et certains beaucoup moins. 2103 contributeurs pour ces 3 petits jeux d'ambiance, dirais-je, même si ce n'est pas des jeux d'ambiance à proprement parler, mais c'est des jeux assez courts, faciles à sortir, assez accessibles, assez familiaux. Vous irez voir la vidéo du 27 novembre dernier pour en apprendre un petit peu plus sur le gameplay notamment, sur le prix et tout ce qui s'ensuit. Donc 2103 contributeurs, 131 000 $ d'engrangés quand même à 14 jours de la fin de la campagne. Et ma foi, c'est à peu près tout pour cette semaine. On a assez peu de matière à suivre, il faut bien le dire. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie pour m'avoir suivi aujourd'hui encore dans un des derniers suivis du menu crowdfunding de l'année 2021. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller voir nos récentes vidéos, à savoir par exemple le Patron l'addition, premier numéro, ce petit bilan ludique du mois de novembre. On fera ça de manière mensuelle. Donc, vous en aurez un autre début janvier pour le mois de décembre et ainsi de suite. Mais également la double vidéo qu'on a fait sur Voyages, Voyage, que j'ai mentionné d'ailleurs pendant que je parlais de voyage, tout est bien fait, une vidéo de gameplay et une vidéo de review pour ceux qui ne voudraient pas s'embêter à regarder une partie entière. Mais je pense que ça vous éclairera un petit peu sur la nature de ce petit roll and write actuellement en présence sur Kickstarter et pour lequel il reste environ 4 ou 5 jours au moment où je vous parle. Allez, sur ce, je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi et puis à la prochaine.